Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'American Horror Stories. Attention, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez quand même rester sur la vidéo, puisque si vous cherchez un format court à regarder avec des copains et des copines, ça peut être justement fait pour vous. Vous allez pouvoir peut-être trouver votre bonheur là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la saison 3 d'American Horror Stories est sortie récemment aux États-Unis pour Halloween. Malheureusement, il n'y a pas de date annoncée pour la France, mais on a quand même la chance d'avoir sur Disney+, la saison 1 et la saison 2 à regarder librement pour ceux bien évidemment qui ont un abonnement. On est sur des formats qui ressemblent un peu aux épisodes de Black Mirror puisque chaque épisode est censé être une nouvelle histoire. Aujourd'hui avec vous j'avais envie de classer ces épisodes, mais je vais le faire à l'aide de mon ami Tier Maker List, un classement, donc vous allez le voir, je l'ai préparé pour vous juste ici. Dans la catégorie la plus en haut, nous avons Thanks Ryan, avec un petit cœur pour remercier le réalisateur de faire des bons épisodes. Ensuite, la catégorie Good Surprise, on a Why Not, on a la catégorie Mais, et on a enfin la catégorie Please Stop. Commençons maintenant avec l'épisode 1, Rubber Woman partie 1. L'épisode raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui emménage avec ses deux pères dans une maison hantée que nous connaissons bien, pour ceux qui connaissent American Horror Story, puisque ce n'est autre que la Murder House, une maison qui renferme des fantômes où les personnes qui sont décédées dedans ne peuvent plus en sortir. J'étais tellement content quand j'ai appris qu'il y allait avoir un épisode là-dessus, je me suis dit chouette, on va pouvoir explorer des personnages peut-être que l'on connaît déjà, des fantômes qui sont restés bloqués, on va pouvoir apprendre un peu plus sur leur vie, sur le pourquoi du comment, ou peut-être on va en découvrir de nouveaux. J'ai été un peu déçu par l'épisode, je ne vais pas vous mentir. On a donc des nouveaux personnages qui je trouve ne sont pas très convaincants. J'ai très peu aimé le personnage des deux pères, que j'ai trouvé un peu trop cynique et comique à mon goût, ce qui enlève un petit peu l'excitation de l'horreur et du mystère. Et j'ai trouvé que ça devenait vite des personnages peut-être insupportables dont on n'a pas vraiment envie de suivre l'histoire. Il y a quelques storylines qui sont vraiment bien dans cet épisode, surtout vers la fin. J'ai trouvé que le développement était vraiment bien. Il y a toute une storyline que j'ai beaucoup aimée avec un petit peu un désir de revanche, mais je n'en dirai pas plus. À part cela, j'ai pas trouvé forcément que l'épisode était très mémorable. C'est juste un bon épisode pour se mettre dans l'ambiance d'American Horror Story si vous connaissez pas. C'est pour cela que je pense que je vais le mettre dans la catégorie Why Not. C'est un épisode qui se laisse regarder, mais pour moi, il ne m'a pas forcément marqué. J'ai aimé quelques storylines, ce qui est quand même le plus important. Épisode 2, Rubber Woman partie 2. Je pense que je n'ai pas besoin d'épiloguer. Vous avez facilement compris que c'est la partie 2 de l'épisode d'avant. On voit un petit peu le déroulement de la suite, même si je trouve qu'il n'y a pas trop de lien avec l'épisode d'avant. On retrouve les mêmes personnages, mais je trouve que la continuité de la temporalité est un petit peu bizarre. On a un nouveau personnage qui arrive dans l'histoire qui joue un peu la love interest de notre adolescente. J'ai trouvé que c'était une apparition soudaine qui laisse quelque peu dubitatif. J'ai un petit problème avec cet épisode et surtout un autre épisode par la suite dont je vais vous parler. C'est que sur cet épisode d'American Horror Stories, nous avons 3 épisodes qui concernent la Murder House. Comme j'ai dit, j'ai pas de problème avec la Murder House, j'adore ce lieu. En revanche, je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas plus de diversité au niveau des épisodes. On a la chance justement de faire du petit format avec un épisode, un nouveau lieu, une thématique. Pourquoi presque faire la moitié d'épisodes sur la Murder House? Surtout pour développer toujours la même histoire qui au final, je trouve, s'essouffle. Et les personnages, même si on les voit sur plusieurs épisodes, je trouve pas qu'on arrive vraiment à trouver une connexion avec eux et qu'ils n'ont pas une forte personnalité ou une forte intensité et de développement de personnages. Donc je pense que vous l'aurez compris, je ne vais pas le placer haut. Je vais mettre Rubber Woman Part 2 dans Mais. Je pense que ce n'est pas le pire des épisodes, mais je ne le regarderai pas une deuxième fois puisque je n'y ai trouvé personnellement aucun intérêt. Épisode 3, le drive-in. Dans cet épisode, nous suivons l'histoire d'un couple d'adolescents qui va regarder un film dans un drive-in et ce film a des conséquences désastreuses sur ses spectateurs. Attention, petit disclaimer, cet épisode est violent et un peu gore, donc si vous êtes sensible à ça, je ne vous le conseille pas. Cet épisode, c'était vraiment un plaisir à regarder, l'horreur était vraiment superbe, l'intrigue était vraiment super intéressante, même si peut-être le script de base ne paraît pas forcément très original. J'ai beaucoup aimé le côté un peu teenage, la façon dont ça a été exécuté vous donne envie toujours d'en savoir plus sur la suite. On a une fin qui, je trouve, une scène finale qui reste mémorable, explosive. Définitivement, je vous le conseille. C'est pourquoi je pense que je vais le mettre dans la catégorie Thanks Ryan. Épisode 4, The Naughty List.
Alors cet épisode raconte l'histoire d'un groupe d'influenceurs qui encourt un châtiment horrifique après avoir posté sur internet une vidéo problématique. Cet épisode m'a posé problème puisque j'ai eu beaucoup de mal à le regarder. Je ne dis pas forcément ça parce qu'il était inintéressant, je pense que le propos était intéressant avec justement cette chasse à la fame avec ces influenceurs qui sont prêts à tout pour pouvoir faire le buzz. Malheureusement, je pense que ça a été très mal exécuté et ça m'a mis plein de fois très mal à l'aise. On est sur des personnages qui, je pense, sont faits pour être détestables. Je ne pense que personne ne peut les trouver intéressants ou les trouver moralement corrects. Et malheureusement, au final, quand il arrive à ces jeunes influenceurs des bricoles, je n'ai absolument pas envie ou je ne me sens absolument pas concerné. Je suis désolé les gars, je ne souhaite mal à personne. Mais forcément, de créer des personnages aussi détestables, on n'est pas forcément attaché à eux et on n'a pas envie d'être de leur côté, tout simplement. C'est cette façon aussi, cette exécution de gros zoom, de yeah, c'est trop, c'est too much et ça me donne envie de... J'ai failli fermer l'ordinateur parce que je ne pouvais pas les regarder plus longtemps. Je ne pense pas que ce soit représentatif des lives et du YouTube game d'aujourd'hui. Je vois très peu de films de nos jours qui arrivent à parler de tout ce côté influenceur avec Twitch, avec des lives, Instagram, etc. d'une façon bien réalisée. Alors du coup, cet épisode, je pense, vous l'aurez compris, ne m'a absolument pas conquis. C'est pourquoi je pense que je vais mettre cet épisode dans Please Stop. Désolé pour cet épisode, c'est le bas du classement pour moi. Épisode 5, Bâle. Cet épisode raconte l'histoire d'une femme qui essaye de tomber enceinte après de nombreuses tentatives et lorsqu'elle y arrive enfin, il semblerait qu'une entité particulière s'attache à elle et à son bébé. Alors cet épisode, j'étais très content de retrouver Billie Lourd qui est une actrice récurrente justement dans les saisons d'American Horror Story. Je trouve qu'elle joue bien et cet épisode était vraiment intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de manières et de possibilités de fin et à chaque fois il nous amenait cet épisode vers qu'est-ce qui va se passer après. On ne savait jamais démêler le vrai du faux et j'ai trouvé ça vraiment super jusqu'à la fin. Alors, après, ce n'est pas mon préféré. Les histoires de femmes enceintes avec une entité autour du bébé, je pense qu'on en a vu plein. Pour ça, je vais le mettre dans Good Surprise. C'était une bonne surprise pour moi, j'ai vraiment passé un bon moment et je vous le recommande. Vous aurez quelques surprises, je pense. Épisode 6, Feral. Cet épisode raconte l'histoire d'une famille en deuil qui part à la recherche de leur enfant disparu dans les bois. Et cet épisode, c'était vraiment un plaisir à regarder, j'ai vraiment adoré cet épisode. On est sur un épisode dramatique, un épisode un peu thriller aussi, et qui part sur la fin vers de l'horreur. On a des acteurs qui jouent très bien, on se sent vraiment horrifié pour eux lors de la disparition de leur enfant. Et vraiment cet épisode, jusqu'à la fin, le twist final, je ne vous en parle pas, vous saurez qu'il y a un twist. Ce qu'il faut vous attendre avec Ryan Murphy, c'est qu'il y a toujours des twists dans ces épisodes. Il essaye d'en faire, généralement. Donc vous serez, je pense, la plupart du temps surpris, mais celui-là, je doute que vous puissiez le voir arriver. Donc cet épisode, pour moi, c'est vraiment un sans faute, et je vais mettre dans Thanks Ryan, parce que c'était vraiment un épisode qui vaut le coup. Je vous conseille de le regarder, peut-être pas avec des potes, je pense que c'est un épisode un petit peu plus psychologiquement différent à regarder, dans un autre mood, mais je vous conseille quand même d'y jeter un œil. Et enfin, dernier épisode, Game Over. C'est l'histoire d'une mère qui s'intéresse à la Murder House et qui souhaite faire un jeu vidéo autour de cela et elle se rend sur place pour visiter la Murder House. Vous l'aurez compris, je ne sais pas combien de fois j'ai répété Murder House dans cette vidéo, je vous l'ai déjà dit, je pense que c'était pas nécessaire de faire 3 épisodes, mais je pense que des 3, c'est celui-là qui m'a le plus déçu. Je n'ai pas du tout aimé et c'était d'autant plus compliqué parce qu'on était dans une réalité différente. C'est-à-dire que cet épisode est censé représenter une mère qui a conscience des épisodes d'American Horror Story, comme si elle le regardait en tant que spectatrice. Elle décide d'aller visiter la Murder House, mais dans la Murder House, elle rencontre les fantômes fictifs avec qui elle a des discussions. C'est très très bizarre, c'est très très bizarre. Je n'ai tout simplement pas accroché, je ne comprenais pas et j'étais complètement perdu dans cette espèce de réalité et de fiction qui se mélangeaient et qui n'avait pour moi aucun sens. Heureusement, et merci à Ryan Murphy, c'est le dernier épisode sur la Murder House parce que je pense qu'on en a assez bouffé et pour ça justement, bon, il l'a fait avant mais je le mets quand même, je vais mettre Please Stop. Please Stop parce que les épisodes sur la Murder House, on n'en peut plus. C'est un espèce de mélange de personnages qui, pour moi, n'a pas de sens. Et voilà, nous sommes donc sur la fin de notre vidéo. Vous avez le classement en entier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, vos avis, vos opinions pour ceux qui ont déjà vu la série et qui souhaiteraient le partager, qu'on puisse discuter de tout ça. J'espère vous revoir très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!